bonjour la famille, je suis comme ça en train de me rendre, chez un fournisseur dans une usine de production. Là, je suis comme ça dans une agence, je peux dire dans une gare routière, je suis à Nanshan, Rochejan. Rochejan veut tout simplement dire que gare routière de Nanshan. Nanshan, c'est la ville. Donc on dit Nanshan, Rochejan, ça veut dire la gare routière de Nanshan, la gare routière de la ville de Nanshan. Donc je suis comme ça présentement à la gare routière de Nanshan. Et puis, j'ai fait un peu, j'ai profité de l'occasion pour vous montrer un peu, comment dirais-je, comment ça se passe ici là. Regardez un peu comment on fait pour prendre le train à... Regardez un peu comment les gens prennent le train en Chine. Je vous dis, vous voyez, vous savez, les Chinois étaient en congé et puis présentement ils sont en train de revenir des congés. Les Chinois sont en train de revenir des congés et voilà. Du coup, les Chinois sont en train de revenir des congés, donc du coup il y a l'embouteillage. Dans les gares routières. Donc il y a tellement d'embouteillages, tellement. Et tous les trains sont pleins. Et ici là comme ça c'est le TGV au fait. Ici c'est le TGV. C'est le TGV. Je suis en train de me rendre, comme je le disais tantôt, dans une usine de production. Il y a un fabricant, un fournisseur fabricant qui m'a interpellé au fait, qui m'a demandé de passer pour visiter un peu et pour visiter, bon pas seulement pour visiter parce que il y a l'un de mes abonnés qui m'a commissionné, qui m'a demandé de voyager et aller à la rencontre de ce fournisseur là pour négocier les prix avec ce fournisseur. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis comme ça en train d'aller négocier les prix pour ce fournisseur. Je suis comme ça en train d'aller négocier les prix pour ces fournisseurs. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voici mon train qui vient d'arriver. Malheureusement, je vais devoir couper. Ça là, c'est mon train qui vient d'arriver là. C'est mon train qui vient d'arriver comme ça. Voilà. C'est mon train qui vient d'arriver là. Donc malheureusement, je vais couper et je vais relancer. Ça c'est... Ça c'est mon train qui vient d'arriver. Voilà, c'est mon train qui vient d'arriver. Je vais couper et je vais relancer quand je serai arrivé chez le fournisseur. Donc la famille, je vous aime. Hello, une fois de plus, bonjour les amis, bonjour les amis. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, premier jour du Salon international de la brochette musicale. Et je tiens à m'excuser, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le fait que vous ne m'avez pas vu en ligne pendant quelques jours. La raison est simple, c'est juste que l'un de mes abonnés a voulu que je m'en vais superviser l'achat et la vérification de ces machines. En passant, les amis, n'achetez jamais une machine en Chine sans vérification préalable. Si vous achetez une machine en Chine sans vérification préalable, soyez-en sûr que c'est minimum. L'opération, c'est 6 mois. C'est 6 mois d'utilisation et après, c'est mort. Peu importe l'argent que vous aviez englouti là-dedans, c'est 6 mois. C'est 6 mois, au fait. Vous n'allez pas utiliser ça plus de 6 mois et puis ça va partir. Donc, ça c'était une parenthèse. Je suis allé plus, tel que vous m'avez vu à la gare routière, j'étais comme ça en train de voyager à la rencontre d'un fournisseur pour soumettre certaines commandes et pour faire des négociations et soumettre certaines commandes d'une abonnée qui est là, d'une abonnée qui est, je crois, connectée en ce moment d'ailleurs. Au fait, et cet abonné-là, ça a été beaucoup productif. Je vais dire, ce voyage-là a été beaucoup productif parce que tout s'est très bien passé, très bien passé. Vous savez, quand vous arrivez chez le fabricant, c'est-à-dire le concessionnaire, au fait, quand vous arrivez, vous avez la possibilité de choisir. Il t'amène dans un coin, il te dit, écoute, toi tu es en Chine avec moi et tu es venu chez moi à l'usine. Et en plus, je te connais, tu fais des vidéos en ligne, ce qui fait que tu peux gâter ma réputation et ça, je ne le veux pas. Je vais être clair avec toi. Voilà les machines. Voilà la bonne qualité. Voici la mauvaise qualité. Il vous le dit, il vous explique ça correctement et bien. Maintenant,
vous passez à l'action, vous mesurez tout, que ce soit les différents diamètres et tout. Vous passez à l'action, vous mesurez tout, et puis vous testez et vous travaillez sur la garantie et tout. Donc, c'est ce qui a été fait. La famille, je ne voudrais pas, cette vidéo ci risque d'être tellement longue. Donc, avant toute chose, je voudrais que vous vérifiez d'abord ces clichés-là, et puis vous et moi, on va étudier ce projet-là ici, de fond en comble. On va étudier le projet en détail. J'ai tout préparé pour vous. Donc, les amis, let's watch this video. Oui, la famille, welcome back. Welcome back. La famille, nous allons devoir étudier maintenant cas par cas, parce qu'il ne faudrait pas aller en maison, il faut aller détail par détail, étudier les trucs de fond en comble. La famille, je voudrais qu'on commence par le petit 1. Le petit 1, ça sera les moules. Regardez ces moules-ci. Ouais, déjà il s'agit des machines granulées, vous voyez un peu, les machines des provanes, que ce soit la provande, que ce soit les provanes des porcs, que ce soit la provande des lapins, que ce soit la provande au fait, de tous les animaux que vous vouliez. Voilà.
Pourquoi? Ça, ce sont les moules. Quand vous achetez les machines, la machine vient avec son moule. Maintenant, vous pouvez acheter maintenant les moules en extra. En français, on dit quoi? Les moules de rechange. Pourquoi acheter les moules de rechange? Acheter les moules de rechange tout simplement parce que en fonction de la nourriture que vous voulez fabriquer, vous serez amené à changer le moule, à changer juste le moule de la machine. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser, s'il y a la possibilité, si vous avez la possibilité d'acheter les moules de plus, il faut toujours acheter ces moules-là parce que ça peut arriver que vous avez besoin plutôt de fabriquer autre style de nourriture et puis il va vous falloir changer juste le moule et mettre les nouveaux. Je pense que nous allons essayer je vous donne un peu les caractéristiques. Je vous donne les caractéristiques de ces moules-là. Il y a les moules de 2,5 mm, il y a les moules de 3,5 mm, il y a les moules de 6 mm, il y a les moules de 8 mm. Donc voilà ce qui est des moules. Bon, maintenant nous avons étudié ce qui est des moules. Je répète bien pourquoi acheter ces moules. Ces moules-là, c'est juste parce que à des moments où vous allez vouloir fabriquer d'autres aliments que l'autre moule là ne peut pas fabriquer. Vous allez devoir seulement changer ces moules. Donc, quand on parle de 2,5 mm, 3,5 mm, 6 mm, 8 mm, ça c'est juste l'épaisseur c'est le diamètre, oui, entre guillemets, le diamètre des aliments dont vous voudriez en fabriquer. Et puis, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous achetez les extra moules ici, là, le prix de chaque moule, c'est $100. C'est $100 par moule. Très bien. Bon, maintenant, je voudrais qu'on étudie maintenant les machines proprement dites. Les machines à granulés. Prenons le premier cas. Le premier cas, c'est ce que vous voyez en image. Ok, la famille, je voudrais qu'on étudie ces premiers cas-là. Le premier cas, ce sont les machines à granulés de type 230. De type 232. La puissance, c'est 11 kW. La puissance, c'est 11 kW. Et la tension, c'est 308 volts, bas 50 S. La capacité, c'est 300 à 400 kg par heure. Je répète bien, c'est une machine à granulés de type 230, de puissance 11 kW, de tension 308 volts, de fréquence 50 Hz. Et la capacité de la machine à travailler est de 300 à 400 kg par heure. Ça veut dire que cette machine-là, ça peut, n'est-ce pas, fabriquer 400. Je veux dire, ça, c'est pas que ça peut, ça fabrique 300 à 400 kg de nourriture par heure, en une heure. Donc, si on doit utiliser ça peut-être 8 heures de temps, c'est-à-dire toute la journée, vous pouviez imaginer, vous pouvez faire votre petit calcul et vous trouvez combien de kilogrammes est-ce que ça pourra fabriquer en 8 heures de temps. Vous faites la règle de 3. Maintenant, je voudrais qu'on étudie le prix. Le prix de cette machine-là, est de $1000. $1000. Je répète bien, le prix est de $1000. Très bien, ça c'était le premier cas. Ça c'était le deuxième cas. Maintenant, le troisième cas, je voudrais qu'on étudie la machine à granulés de type 500. Machine à granulés de type 500, de tension 380 volts et de fréquence 50 Hz. La capacité de la machine est de 1500-2500 kg par heure. Je répète bien, la machine à granulés de type 500, de capacité de tension
380 volts et des fréquences 50 Hz. Cette machine est capable de produire 1500 à 2500 kg par heure. Ça veut dire que par heure, ça peut vous produire 1500 à 2500 kg d'aliments en une heure. Maintenant, si vous voulez que ça travaille toute la journée, vous pouvez juste faire le ratio et voir. Et puis cette machine-là, son prix sur le marché, c'est 6000 USD, 6000 dollars. Je préfère donner les prix en dollars pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que j'ai remarqué quand je donne beaucoup les prix en francs CFA, il y en a beaucoup là qui ne comprennent pas le franc CFA. Donc, je préfère donner en dollars, comme ça tout le monde pourra comprendre. Donc, ça fait exactement 6000 dollars. Quand on dit 6000 dollars là, c'est 2 millions. C'est 2 millions de francs CFA. Ça se calcule très facilement. Maintenant, nous prenons maintenant le quatrième cas. Le quatrième cas, c'est la machine à granulés de type 600. Le quatrième cas, c'est la machine à granulés de type 600. Des capacités, des fréquences 50 Hz et des tensions 380 volts. Des capacités 3000 à 4000 kg par heure. Je répète, machine à granulés de type 600. Des fréquences 50 Hz, des tensions 380 volts. Des capacités 3000 à 4000 kg par heure. Voilà. Et le prix ici là, c'est 8500 dollars. 8500 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette machine là peut produire entre 3000 et 4000 kg en une heure. Et si cette machine devrait travailler 8 heures de temps par jour, vous pouvez juste faire le ratio et puis voir combien est-ce que ça, voir combien de kilogrammes de nourriture, bien combien de tonnes d'aliments cette machine est capable de fabriquer en 8 heures de temps. Oui, la famille, au fait, je me suis rendu compte que j'avais sauté le petit 2, le 2 au fait. Je suis quitté du 1 au 3, et pourtant qu'il y avait le 2. Donc le 2, c'est ce que vous voyez en image là. Et je vous donne la description. Machine à granulés de type 260, de puissance 15 kW, de tension 380 volts, de fréquence 50 Hz et de capacité 400 à 600 kg par heure. Je répète, machine à granulés de type 260, de puissance 15 kW, de tension 380 volts et de fréquence 50 Hz. Et ces machines a pour capacité 400 à 600 kg de production d'aliments par heure. Et puis le prix de ces machines-là est de 1500 dollars. Ici, ce sont les originaux que je vous ai donnés. Ce sont les prix des originaux. 1500 dollars. Voilà. Ce sont les prix tous les prix que je vous donne ici, ce sont les prix des originaux. Donc voilà ce qui est de la machine de type 260. Ce que vous devriez comprendre, la famille, c'est que ces machines-là, ce sont des machines qui sont très rentables, très rentables. La dame qui m'a commissionné, qui m'a demandé d'aller faire qui m'a commissionné pour ces déplacements-ci, au sorti, vu le compte rendu que je l'ai donné, elle était très contente, elle était très satisfaite. Elle était très satisfaite juste à cause des informations. Je le dis et je le martèle. Il ne faudrait pas acheter les machines industrielles en ligne. Ne faites jamais cette erreur. Quand vous arrivez chez le fournisseur, tout ce que je suis en train de dire là, ça prend sens. Ça prend sens quand vous arrivez. Ça prend sens quand vous arrivez chez le fournisseur. Parce que quand vous arrivez chez le fournisseur, lui-même, surtout quand il sait qui vous êtes,
Quand tu lui dis qui tu es, tu lui parles des fournisseurs avec qui tu es en contact, il voit le calibre de ces fournisseurs dont tu connais, et puis de ces fabricants, entre guillemets, dont tu connais, et lui-même il se méfie de te dire de n'importe quoi. Il commence à te dire la vérité, il te dit mon frère, ok d'accord, voilà les machines voilà les machines qui se vendent généralement en ligne. Mais toi qui viens ici là acheter, je peux pas me permettre de te vendre les machines qui se vendent en ligne. Je voudrais te servir des machines avec des garanties. Vous comprenez un peu. Donc il est très délicat. N'achetez pas une machine en ligne sans vérifier. N'achetez pas une machine en ligne sans vérification. Allez toujours inspecter, vérifier tout sur cette machine-là. Sinon, c'est la garantie 6 mois. Je vous le dis en conséquence de cause. Il y a plein de mes abonnés là qui m'ont contacté avec le même problème. Parfois, d'autres veulent même que je m'en vais chercher les pièces de rechange, je les envoie. Arrivé, on s'en rend compte que même les pièces de rechange, même qu'ils veulent là, c'est parce que ils avaient pris des machines qui n'étaient pas assez robotisées, des machines qui n'étaient pas assez fortes, des machines qui ne remplissaient pas la totalité des conditions que ça devrait remplir. Raison pour laquelle il se trouve dans cette merde-là. La Chine a ouvert les frontières. La Chine a ouvert les frontières et j'espère que tout a enfin repris. Les choses sont revenues et on a beaucoup de choses à faire. J'ai les abonnés là qui avaient soumis des commandes avant que les Chinois ne partent en ligne. Présentement, je suis en train d'éponger ces commandes-là. Je suis en train de régler ces commandes-là avec les fournisseurs qui sont revenus des congés. Je rappelle que la totalité des fournisseurs vont revenir des congés. Ils seront tous disponibles à partir du 5, mais la plupart sont déjà là. Il y en a qui vont revenir seulement à partir du 5. Et puis, je vous avais parlé de la légalisation de la compagnie ici en Chine. Je voulais également vous faire savoir que ces dossiers, les documents sont en très bonne voie. Les documents sont en très bonne voie, que ce soit du côté de la Chine ou bien du côté de l'Afrique. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'implantation d'investir en Afrique, au Cameroun et aussi en Côte d'Ivoire. Les avancées que nous sommes en train de faire, des avancées que nous sommes en train d'implanter sur le terrain autant pour moi. Donc la famille, je vous adore. N'oubliez pas de prendre votre séance d'accompagnement. Et puis je voudrais répondre à un abonné. Très bien. Il y a un abonné là, je ne me rappelle plus trop de son nom. Dernièrement, il a mis un commentaire là. C'est pas que le commentaire me dérange, mais je voudrais que nous soyons tous clairs là-dedans. Nous soyons tous clairs là-dessus. Cet abonné-là disait que quand j'ai demandé à ce que je suis disponible 24 heures sur 24, vous pouviez donc appeler moi à toute heure. Cet abonné-là, je pense qu'il avait mis un message comme quoi, quand on vient vous écrit, vous ne répondez jamais. Voilà, très bien. Je prends quiconque ici à témoin. Si je mets quiconque sur ce groupe au défi, je mets quiconque sur cette page au défi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà appelé? Je n'ai pas décroché son téléphone. Je n'ai pas décroché le téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages et je n'ai pas répondu à ces messages? S'il y a quelqu'un qui m'a envoyé les messages, je n'ai pas reçu et je n'ai pas répondu au message, ou qui m'a appelé, je n'ai pas décroché, s'il vous plaît, que la personne dise, moi, William, j'ai eu à t'écrire ou bien j'ai eu à t'appeler. Au contraire, je le dis toujours. Si vous voulez m'appeler, sentez-vous libre de m'appeler à n'importe quelle heure. Parce que l'avantage que vous avez, c'est que moi, William, je suis célibataire, vous voyez. Je n'ai pas une femme à la maison que peut-être, on va dire qu'à 3 heures, je suis en train de dormir et puis je ne peux pas répondre aux appels. Non, sentez-vous libre. Même si c'est à 4 heures, même si c'est à 3 heures, appelez-moi, je vais vous répondre. Il y a beaucoup de gens là qui m'appellent pendant que je dors. Mais je réponds, je me réveille, je réponds au téléphone et puis après je continue mon sommeil. Sentez-vous libre. Il n'y a personne là qui peut dire que qui m'a déjà appelé et puis je n'ai pas répondu. Bien, il m'a envoyé un message. Ce genre de choses n'existent pas. Parce que mon travail, c'est quoi? Vous éclairer et répondre à vos messages. Si je ne réponds pas à un message, ou bien si je ne réponds pas à un appel, sachez que je ne suis pas en train de... C'est que je ne suis pas en train de faire mon travail, parce que c'est justement ça. C'est justement à quoi consiste mon travail.
Donc, cet abonné-là ne m'a jamais écrit et ne m'a même jamais appelé et je ne connais d'ailleurs même pas le nom de cet abonné parce que il n'y a pas de message, je n'ai pas un message qui n'est pas répondu dans mon téléphone. Je réponds à tous mes messages, ça je parle même dans les groupes des gens répondre à des messages là-bas. Pour les gens avec qui je suis dans les groupes, ils savent que je ne pas même souvent répondre à certains messages que je vais dire leurs abonnés posent et qui ne sont pas souvent peut-être capables de répondre de façon claire. Je passe souvent là-bas, je réponds à des questions. Donc sentez-vous libre. Si c'est l'appel que vous voulez lancer, lancez l'appel. Si c'est les messages que vous voulez écrire, écrivez les messages. Parfois, je ne peux pas répondre à un message là. Juste parce que je suis peut-être occupé. Et dans ce cas, généralement, je préfère lancer l'appel. Parce qu'avec l'appel, je peux travailler en causant avec toi. Mais même quand je ne réponds pas à un message à l'instant, je ne peux pas finir cette journée sans revenir vers toi et répondre à ces messages. Et vous le savez. Et avant toute chose, je pense qu'on a fini sur ce point-là. Et je tiens à saluer une de mes abonnées qui vit en France, qui m'a appelé hier pour me faire savoir que qui m'a appelé hier, qui m'a fait savoir qu'elle a reçu ses commandes déjà, parce que ses commandes avaient voyagé par bateau. Parce que vous devez comprendre que j'envoie aussi les commandes par bateau de la Chine pour la France. J'envoie des commandes également par bateau. Donc, ces commandes sont arrivées parce que ces commandes étaient quand même, c'était beaucoup au fait. Donc, on avait dû envoyer ça par bateau. Donc, elle m'a appelé hier. Elle m'a appelé hier pour me dire que ces commandes, qu'elle a bien reçues et que tout était normal. Cet abonné-là, je pense qu'elle est connectée. Donc, si tu es connecté, tu peux dire un mot en commentaire, juste un petit mot en commentaire pour dire aux gens, elle vit en France du côté de Paris. Donc, la famille, je vous adore, les choses ont repris, prenez votre séance d'accompagnement et on va travailler dur, on va étudier les projets, il y a des projets à étudier, de fond en comble, il y a des choses à faire, sentez-vous libre, anytime, posez les questions, appelez-moi, je suis disponible, je ne dors pas, je ne suis pas marié, donc sentez-vous libre à n'importe quelle heure de m'appeler au téléphone et on va causer. Donc, je vous adore la famille, portez-vous bien.